Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour les énergies du mois de février 2022 pour les balances. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en balance, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que vous êtes en pleine forme ainsi que vos proches, que vous prenez soin de vous parce que c'est important. On va regarder les énergies pour vous les balances pour ce mois 2 en année 2022, 6. Donc j'espère que ça va vous porter chance. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à toutes les balances. Donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T. Ne forcez pas l'interprétation. Prenez ce qui vous parle. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude parce que vous avez toujours le choix. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance personnalisée ou d'un thème astral, puisque vous savez que je fais aussi de l'astrologie, si vous ne le saviez pas, et bien maintenant vous le savez, eh bien je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Donc, on a une nouvelle lune en Verseau le 1er février 2022. Un nouveau départ, rituel, vœux, intention, chèque d'abondance. Vous avez une vidéo, j'avais fait un live à ce sujet si ça vous intéresse. Et puis, Vénus est repassé direct le 29 janvier. Donc là, fini les blocages financiers et amoureux. Ça va considérablement améliorer les choses, donc super. Et on a Mercure qui passe direct le 4 février, donc là c'est pareil, beaucoup plus d'aisance, de simplicité, de fluidité dans les échanges, les communications, les partages, les contrats, les voyages, les concrétisations, les projets, voilà, tout ça, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, et on adore aussi. Et j'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci aux nouveaux, bienvenue. Merci aux anciens. Ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage à continuer, puis ça fait vivre la chaîne, donc c'est très important pour moi, merci. Et on va regarder ensemble avec le Light Seer Tarot, que vous connaissez bien. Ensuite, on prendra le Gilded Reverie, le Petit Lenormand. Et ensuite, on prendra l'Oracle Gateway de Denise Linn pour un message général pour vous, les balances, pour ce mois de février 2022. Allez, c'est parti. Pour vous, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et B. 1, 2, 3, 4 arcades majeures, un as. C'est puissant là. Hein. Et en dos de deck, on a le 9 de pentacle, on a 2 9. On arrive vraiment à la fin d'un cycle et d'un chapitre pour vous les balances là. 9 de pentacle, on est fier de soi, on est content, on est satisfait de sa situation actuelle, personnelle et professionnelle. On récolte, il y a de l'abondance. Donc j'aime beaucoup cette carte, hein. C'est une de mes cartes préférées, le 9 de pentacle. Avec le chariot, ça bouge, ça évolue, il y a de la réussite là. Hein. De la réussite personnelle, professionnelle, vous avez accompli quelque chose, peut-être un travail indépendant, peut-être une entreprise, peut-être un projet qui est venu à terme. En tout cas, ça vous rapporte non seulement de l'argent, mais aussi du bien-être, hein, parce que vous êtes vraiment satisfait de ce que vous avez accompli, et ça évolue dans le bon sens, très vite même, et il y a beaucoup de réussite à la clé. Hein. Parce que, alors peut-être qu'en même temps, il y a eu des choses pas faciles, éprouvantes, hein, avec un 9 de bâton. Vous en avez un peu bavé ces dernières semaines. Il y a eu pas mal de choses qui vous ont un peu fatigué, peut-être aussi du poids, des lourdeurs. Vraiment concrètement des symptômes physiques, hein, peut-être un peu de déprime hivernale, mais peut-être aussi de la fatigue, hein, des maux physiques. Donc ces dernières semaines n'ont pas été faciles, ça perdure encore un petit peu début février, mais vraiment pas longtemps. Après, bien sûr, chacun est différent, chacun son rythme, on avance avec bienveillance, donc prenez ce qui résonne.
Ben, ça dure pas longtemps parce que vous êtes en plein processus de guérison là, avec l'étoile juste à côté. Vous êtes en train de guérir, de transmuter des énergies négatives, d'aller vers la lumière, de reprendre espoir, de retrouver la foi à l'intérieur de vous et peut-être aussi en la vie, en les autres. Et c'est très beau, hein. Il y a un nouveau départ, hein, à la clé. Avec cette guérison, il y a des nouvelles idées, il y a peut-être un nouveau contrat, quelque chose qui est en train de se préparer, de se mettre en place, peut-être une nouvelle formation qui vous aide à guérir, ou suite à cette guérison, qui vous redonne de l'espoir pour un nouveau commencement, pour un nouveau contrat de travail peut-être, un nouveau job, un nouveau projet. C'est très lumineux là, hein. Et vos énergies générales du mois de février, c'est le monde. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, c'est le dernier arcane du tarot. Donc là vraiment, on s'ouvre, on ouvre le champ des possibles, on s'ouvre à nouveau, on guérit. On ouvre le champ des possibilités vraiment là, pour attirer de nouvelles choses, co-créer de nouvelles choses. Peut-être avec le chariot qu'on avait aussi en dos de deck, du mouvement. Peut-être un voyage, parce que vous en avez besoin. Émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Peut-être un voyage pour vous aider aussi à finir cette guérison ou pour entamer un nouveau projet. Peut-être un déménagement. Peut-être une mutation professionnelle ou une formation à distance ou loin de chez vous. En tout cas, c'est vraiment pour aller vers de l'ouverture la plus complète. Que ce soit concret, que ce soit physique ou juste, entre guillemets, dans votre esprit ou dans votre cœur, il y a une ouverture qui est en train de se faire, un nouveau départ, beaucoup plus inspiré, beaucoup plus joyeux et ça vous fait énormément de bien parce que vous êtes complètement open là. Ce qui va terminer la guérison, je pense, et qui va vraiment vous ouvrir le champ des possibles et vous amener des nouvelles opportunités. Et vous finissez vraiment un gros chapitre de votre vie. Peut-être vous libérer des karmas, c'est possible. Du transgénérationnel, c'est possible. Alors attention parce que nous avons quand même le diable qui peut refaire surface de temps en temps. Des petits tests de la vie pour voir si vous avez bien guéri, évolué, compris, appris les leçons du passé, pour voir si vous n'allez pas remettre le nez dans votre caca. Il y en a peut-être qui ont souffert de dépendance, d'addiction affective, substances, etc. Donc peut-être des tentations à venir au mois de février. Donc il va falloir rester dans cette optique de guérison et d'être fort, forte. Peut-être vous guérissez d'une dépendance, hein. C'est possible. Mais voilà, même s'il y a des petits tests de la vie, des petits cailloux sur la route, c'est pas le monde des bisounours, on le sait. Vous êtes assez fort, forte pour surmonter ça. N'oubliez pas qu'on a le monde, l'ouverture, les nouvelles possibilités qui sont là, qui arrivent. Donc même si des fois c'est pas facile, même s'il y a des tentations, ne vous culpabilisez pas, ne vous frustrez pas. Si vous cherchez à arrêter par exemple la cigarette et que vous reprenez une clope, bah c'est pas le top, mais c'est pas la fin du monde non plus. Ne vous jetez pas la pierre et peut-être que vous avez plusieurs étapes à franchir avant de guérir complètement ou que vous avez besoin d'aide professionnelle ou personnelle, des amis, de la famille. Mais voilà, c'est pas évident. La vie, c'est pas. La route, c'est pas une ligne droite. Ok ? Autorisez-vous à être humain, humaine. Parce qu'à la clé, vous avez vraiment, vraiment, vraiment le nouveau départ et un nouveau projet. Ça peut être des papiers, contrats, signature, formation, vraiment ça peut. Ou vous apprenez quelque chose, ou vous transmettez quelque chose. Parce qu'avec la papesse en fin de jeu et le page d'épée, ça peut vraiment être une formation pour vous qui mène à de l'enseignement, à de la transmission de connaissances, de compétences, ou bien c'est vous qui faites une formation pour approfondir des connaissances, des compétences, ou vous faites les deux, hein,
et pour mener sur un nouveau projet, pour être beaucoup plus ancré, tenter quelque chose de nouveau, accepter une opportunité de partenariat, pourquoi pas. Il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau projet de cœur. Hein. Là, vous, avec le monde et l'as de coupe, vous ouvrez complètement la porte, le cœur. C'est beaucoup de bonheur, beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie. L'as de coupe, c'est un nouveau départ, mais vraiment très heureux, très joyeux. Mais c'est votre challenge du mois de février, ça. C'est tout à fait possible à ce que je viens de vous dire. Mais c'est en challenge, c'est votre défi. De rester dans l'ouverture, de rester le cœur ouvert, de chercher vraiment à faire ce qui aussi est bon pour vous et de rester dans des énergies positives, des vibrations élevées. Écoutez de la musique, allez vous balader dans la nature, faites du yoga, de la méditation, vraiment élevez vos vibrations hein, pour que votre cœur vibre et que vous receviez ce que vous émettiez. Parce que là, on a vraiment un très beau nouveau départ à la clé. Hein. Et donc, je vous disais tout à l'heure, hein, on avait la papesse en fin de jeu. Voilà, c'est vraiment un nouveau départ, une union, une association possible pour un projet pro, un nouveau contrat, une véritable reconnexion à vous-même, à la terre et au divin. Vous êtes aligné avec ce nouveau projet. Ça vous correspond. Et puis la papesse, c'est la bosse du jeu. Hein. Donc ça peut vraiment être une activité où vous vous imposez, vous découvrez des nouvelles choses sur vous, sur la vie, vous apprenez des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences qui font vibrer votre cœur, quoi. Et en plus, vous êtes super fiers de vous parce que ça marche, ça paye, ça évolue, ça se passe bien, ça réussit. Et en plus, les finances, ça suit. Que ce soit indépendant ou salarié. Donc là, il y a vraiment du gros potentiel, les balances. Hein. Du gros potentiel. Pour ce nouveau projet, ce nouveau départ, ce nouveau chapitre de votre vie. Donc c'est très positif. Gilded Reverie, le petit Lenormand, pour un deuxième tirage pour vous les balances. Février 2022, est-ce qu'on peut avoir des messages, des précisions, s'il vous plaît, confirmation. Mais voilà, il y a peut-être une offre, un contrat, des papiers qui arrivent d'ici mi-février, fin février, hein. Peut-être mars pour d'autres. Mais là, d'ici le printemps, il y a vraiment quelque chose qui s'officialise et qui prend vie, naissance. Un nouveau projet. Hein. On se cherche un petit peu, on cherche un petit peu à retrouver le bon chemin, ce qui nous convient le mieux. Peut-être il y a de l'auto-analyse, du développement personnel, on pèse le pour et le contre, on réfléchit un petit peu hein, par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur ou par rapport à de l'amour, à notre situation amoureuse. Les réponses sont à l'intérieur, on vous demande vraiment d'aller puiser les ressources et les réponses à l'intérieur de vous. Toutes les réponses sont à l'intérieur. Mais des fois, on ne veut pas savoir qu'on sait ou admettre qu'on sait. C'est pas toujours évident, hein, mais ça touche le cœur. L'amour, le domaine amoureux ou vraiment un projet de cœur. Le soleil revient après une période de nuages, donc l'éclaircie. 6. Et il y a un choix à faire. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais vers ce nouveau projet, ce nouveau départ, ce nouveau cycle ou pas? Est-ce que j'accepte cette proposition, ce nouveau départ ou pas? Ça évolue très bien. Hein. Ça peut être un projet loin de chez vous, voire même à l'étranger, pourquoi pas. Des communications avec quelqu'un ou une entreprise qui est loin de chez vous, pourquoi pas. Une proposition à l'étranger. Ça va vite, hein. D'ici la prochaine lunaison, vous aurez pris votre décision, je pense. Hein, ou on vous demandera de prendre votre décision d'ici la prochaine lunaison. Ça peut
être aussi, parce que nous sommes en période, là, au moment où je filme, de nouvelle lune. Donc ça peut être déjà arrivé et vous êtes en train de réfléchir, ou alors ça va arriver prochaine pleine lune ou prochaine nouvelle lune, un mois à peu près maximum, et ça va vite. Hein. C'est vraiment une fin, la fin des difficultés, la fin, comme j'ai dit tout à l'heure avec le 9 de bâton, de lourdeur, la fin d'une période peut-être lourde en responsabilité, en pression, beaucoup de fatigue. Il y a eu des symptômes vraiment physiques pour certains, des maladies. Hein. Donc là, on vous dit c'est la fin. Ça n'a pas été simple, mais c'est la fin. Le soleil revient. De par ce nouveau projet de cœur. Pour certains, c'est par rapport à une relation amoureuse. Hein. Il faut choisir peut-être pour certains, il y a un ex qui revient. Et qui vous demande de remettre le couvert. Bon, bah, il va falloir décider. Peut-être quelqu'un qui vit loin de chez vous ou à l'étranger. Pour certains, ça peut être ça. Un projet perso lié à un ex. Peut-être vous avez le choix entre deux personnes, entre deux lieux, deux situations. Il y a une solution qui arrive à l'intérieur de vous. Vous savez que vous savez. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez la réponse en vous. Vous pouvez sortir de votre cage, de votre carcan, de votre cocon, de votre prison dorée. Vous avez la clé, vous avez la solution. Une fois que vous prendrez la décision, vous serez au clair avec vous-même, tout ira bien, ça évoluera, ça avancera. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il y a le choix pour lequel vous êtes prêt et prête aujourd'hui. Ok ? Il y a beaucoup de maturité. Beaucoup de... Vous êtes quelqu'un de responsable, de mature. Petit à petit, vous arrivez vraiment à remettre de l'ordre dans vos émotions, à y voir plus clair, à être beaucoup plus serein, sereine, calme. N'oubliez pas qu'on avait l'étoile tout à l'heure, la guérison. Tout est en train de se mettre en place. C'est une question de timing divin, ça arrive quand vous êtes prêt et prête, et vous faites le choix, vous prenez la décision quand vous êtes prêt, prête. Pas de précipitation, pas d'urgence, pas d'impulsivité. Il y a des communications, des échanges très stables, émotionnellement très matures, empreints de sagesse, d'intuition et de reconnexion, parce que vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous, et parce que peut-être les personnes avec qui vous échangez sont également matures et très intuitives. En tout cas, vous êtes une personne intuitive, et vous savez ce qui est bon pour vous, et quand vous le faites, ça bouge, ça évolue. Vous débloquez. Peut-être vous recevez des messages aussi de la guidance du monde invisible. Il y a des invitations, des sorties, des déplacements, des entretiens, des rendez-vous galants, pro, et ça vous aide. Ça vous aide à prendre la bonne décision, ou vous prenez la décision suite à un entretien, un rendez-vous, suite à des communications. Et je vous dis, il y a cette notion de voyage, de déplacement, peut-être d'expatriation, hein. Il y a vraiment une notion d'ouverture, de voyage, de déplacement. Ça peut être un voyage intérieur aussi, hein, avec la guérison, avec le monde. Ça peut être un voyage intérieur, un voyage émotionnel, psychologique, mais ça peut être aussi physique, bien entendu. Une proposition avec des voyages, des déplacements, ou de déménager, ou d'être muté, etc. Mais je ressens qu'il y a aussi cette notion de voyage intérieur, d'évolution, de guérison intérieure. Et donc ça vous fait passer par différents endroits à l'intérieur de vous. Différentes phases. Ouais, il y a des messages, hein, il y a du renouveau, il y a des messages. Tout est en train de se mettre en place. Vous choisissez quand vous êtes prêt et prête. Vous avez la solution à l'intérieur de vous. Il faut faire le vide pour faire émerger les solutions, pour pouvoir s'écouter, s'entendre. Donc méditation, balade dans la nature, yoga, activité manuelle. Élevez vos vibrations le plus possible. Soyez dans des good vibes. Écoutez de la musique qui vous fait plaisir. Appelez un ami.
aller visiter un musée qui vous plaît. Voilà, il y a de toutes petites choses pour vous recentrer, vous réaligner, ouvrir votre cœur, être dans le cœur, faire cesser les cogitations, lâcher le mental, et là, pouf, ça émerge. Et là, vous savez, vous choisissez, vous prenez la décision, et c'est parti mon kiki. Des fois, hein, c'est compliqué, mais des fois, ça peut être simple. Hein. Allez, on prend un message avec l'oracle Gateway de Denise Lin pour vous les balances pour février 2022. Non, vous avez un très beau tirage là, les balances. Un très beau projet, une belle opportunité tout du moins, et une belle guérison. Hein. Une belle guérison physique, émotionnelle, psychologique. Un choix à faire vraiment pour aller vers une nouvelle étape, un nouveau cycle de vie très attendu, je pense, c'est très important, qui va vous faire énormément de bien. N'oubliez pas qu'on avait l'as de cœur en challenge. Donc là, c'est vraiment pour aller vers du gros bonheur. Manifestez vos rêves. Mes rêves sont en train de devenir réalité. Prennent vie. La récolte. Et en période de nouvelle lune, c'est d'autant plus juste puisque les intentions, les vœux, c'est le bon moment, c'est propice. Croyez en vous, croyez en votre bonne étoile. Gardez la foi et visualisez des choses positives. Émettez des vibrations, des ressentis, des sentiments, des émotions positives pour attirer le positif et pour manifester le plus rapidement possible. Parce que c'est pas en pensant que ça va se manifester comme ça. Hein. Non, il faut le ressentir comme si c'était déjà là, déjà fait, même si c'est pas facile. Essayez, entraînez-vous, pensez au positif, à ce que vous voulez vraiment voir se manifester dans la réalité et comme ça, vous co-créez votre réalité préférée et vous réalisez vos rêves. Et on arrive à l'as de coupe. Voilà les balances, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça répond à vos questions, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que j'aime vous lire. On se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux de février 2022. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et à plus pour de nouvelles aventures. Namasté.